What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, je réponds à une question personnelle que j'ai reçue. C'est une question à propos du monde des PUA, donc des pick-up artists. Euh, Savoir qu'est-ce que je pense de ça, c'est quoi mon expérience vis-à-vis de ça. Donc, tu sais, c'est une excellente question. Surtout moi, en tant que coach pour hommes, ben, j'ai baigné dans ce monde-là là, pendant plusieurs années. Puis ça m'intéresse encore, ce sujet-là. Donc, effectivement. Donc, je vais pouvoir répondre à la question. Donc, that's it. Je vais lire la question. Je vais t'amener aussi justement qu'est-ce que j'en pense de tout ça. Donc, la question, c'est Salut William, un sujet que je m'intéresse de plus en plus, c'est les fameux pick-up artists. Quand on parle de, puis les noms des noms, qui nomment des trois personnes, j'aimerais avoir ton opinion, tes expériences et conseilles-tu ces techniques? Si oui, quelle est ton approche? Donc, je ne voulais pas parler des personnes en particulier, parce que c'est pas ça l'objectif. Je pense le but, c'est pas qu'on pourrait dire name drop, là, de dire les noms, puis là, dire ma note sur 10, parce qu'il y en a trois à nommer, puis là, il y en a nommé trois, mais je pourrais t'en parler d'une cinquantaine. C'est pas ça l'objectif. Maintenant, c'est qu'est-ce que je voulais répondre, c'est un peu mon expérience avec le monde des coachs, surtout dans le vibe aussi pick-up artist. Et puis justement, il y a une communauté à Montréal de ça aussi, donc mon expérience avec ça. Donc, je te partage tout ça dans la vidéo. Moi, dans le fond, qu'est-ce qui m'a fait rentrer dans cette communauté-là? Ça a été, tu sais, puis là, je vais sûrement, justement, ne mettre des noms parce qu'il y a certaines personnes que je trouve qui valent la peine de suivre, donc je vais les nommer. Moi, c'est un de mes premiers mentors, ça a été David D'Angelo, qui est comme, c'est un faux nom en passant. Maintenant, son vrai nom, c'est Eben Pagan. Et maintenant, c'est un coach en affaires, mais avant, il aidait les hommes à avoir plus de succès dans leur rencontre. Puis son approche ressemble 80%, 90% à la mienne. Dans le fond, c'est une approche très basée sur la croissance personnelle en premier, comprendre pourquoi on fait les choses, puis aller en profondeur, tu sais, pas juste des petites techniques. Tu sais. Mais ça reste que lui, j'ai acheté de ses programmes, tout ça. Puis lui, il amenait des fois justement des invités. Puis ces invités-là, ben, c'est dans le monde des pick-up artists. Puis c'est dans le temps de 2006, 2007, tu sais, 2005, ce genre de trucs-là. Puis ben, ces DVD-là qui étaient faits, là, moi, je les ai regardés un peu plus tard, mais mon point, c'est ça venait de ce moment-là. Donc là, moi, j'entrais dans ce monde-là, tu sais. Puis, dans le fond, moi, qu'est-ce que je peux te dire, c'est que tu as comme deux souches principales de coachs. Tu as des coachs qui vont aller plus dans ce qu'on pourrait appeler l'approche, entre guillemets, naturelle, puis l'autre approche plus pick-up artist. Puis pour être honnête avec toi, l'approche pick-up artist existe de moins en moins. Le concept de pick-up artist, ça vient de où? Dans le fond, c'est le principe de dire que comme si, tu sais, séduire une femme, ce serait un art, puis là, tu apprends à le faire de la bonne façon. Puis, ça a l'air con, mais c'est dans une optique justement de performance un peu. Tu sais. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu sais. Puis justement, tu sais, le concept des pick-up artists, tu sais, le terme classique, là, tu sais, ben, c'est de justement avoir des routines, avoir ce qu'on appelle aussi des gambits. C'est la même chose. Là, mais un gambit, c'est quoi? C'est, si je me trompe, là, tu me le diras, mais c'est un peu comme aux échecs. Tu sais, aux échecs, tu sais que tu vas faire ça, puis si la personne fait ça, ben, tu sais exactement que tu fais toujours ça. Tu sais, d'un point de vue technique, il y a comme un plan préétabli de je fais ça, si elle fait ça, je fais ça, sinon je fais, tu sais, comme vraiment spécifique, tu sais, comme un arbre de décision, tu sais exactement c'est quoi les décisions que tu prends pendant, disons, 3 ou 4 décisions ou whatever, tu sais. Donc, c'est relié aussi aux routines, tu sais. Les routines, c'est je vais raconter ça, après elle va dire ça, après je vais dire ça, tu sais. Donc, ça a été une des grosses parties, dans le fond, l'ancien monde, disons, des rencontres, l'ancien monde des PUA, c'était une approche qui était très axée sur vraiment comme un guide de cuisine, tu sais, un guide de recettes. Tu sais. Il y a des étapes, étape 1, 2, 3, 4, et là, tu dois faire les étapes en ordre. Et là, ensuite, tu dois faire, pour réussir à faire telle étape, ben, tu dois faire une certaine move. Là, la move s'appelle tel truc, puis là, il nommait le nom de la technique. Puis là, il y en avait plusieurs exemples. Puis là, c'est comme des, tu sais, tu regardes dans ton calepin, OK, là, il faut que je fasse un tel truc, là, OK, je vais le faire. Puis là, tu faisais la move. Puis ça, c'était comme une représentation un peu caricaturale du monde des rencontres. Puis, tu sais, malheureusement, tu sais, un homme qui n'a pas beaucoup de succès avec les femmes, c'est comme, j'allais dire une expression, j'allais dire c'est comme du crack, là, mais je vais dire. Donc, c'est ça. Tu sais, c'est comme, wow! Tu sais, des techniques magiques, puis je fais ça, puis puis c'est comme excitant d'apprendre un nouveau vocabulaire, puis, tu sais, tomber dans un nouveau monde, une sous-culture de gens qui parlent tous le même langage, comme, oh my god, tu sais, puis là, tu deviens comme accepté dans ce monde-là, puis je pense pas que ça fonctionnait tant que ça dans le temps. Tu sais. Ça pouvait fonctionner, mais
Puis il y a des bons principes à respecter là-dedans, qui restent encore universels, mais je pense pas que c'est le best. Moi, mon mentor initial, ben lui, il allait dans la croissance personnelle. C'était des anciens livres qui parlaient de juste de mieux connecter avec les autres, qui parlaient de la confiance en soi, qui parlaient de l'estime de soi, qui parlaient d'affaires plus deep que juste comment faire X, Y, Z avec un petit tour de magie. Je sais pas si tu comprends. Puis je dis ça en joke, tour de magie, mais clairement, il y avait des trucs qui revenaient à être des tours de magie. Faire ce qu'on appelle la misdirection. Misdirection, c'est faire comme, faire un truc que la personne, tu te fais un truc comme ça, puis là, tu caches un truc dans ta main. Ça, c'est de la misdirection de hey, regarde là, puis là, tu fais ça. Ben, c'était des trucs, des fois comme ça, vraiment, dans le monde des rencontres, la vieille séduction. Fait que c'est comme. Moi, j'aime pas ça, ce genre de stratégie-là, de comme un peu comme cacher son jeu ou faire des trucs pour comme esquiver les affaires. Je pense que des fois, c'est intéressant d'être une approche plus authentique. Puis moi, c'est ça que j'ai aimé de mon premier coach. Puis ensuite, ben, je me suis avancé dans d'autres coachs. Moi, ce que je peux te dire, là, je ne veux pas donner 1000 recommandations. Moi, mon coach de préféré de tous les temps, c'est David D'Angelo. Après lui, deuxième, c'est un gars qui s'appelle Alex Social. Dans le temps, c'était RSD. Alex. RSD, c'était une compagnie, c'était RSD. Là, maintenant, il existe encore, mais ils ont vraiment fragmenté l'entreprise parce que justement, ils ont eu beaucoup de pression des médias puis, au niveau de ce qu'ils faisaient. Fait que là, maintenant, eux, ils sont dans la croissance personnelle, mais au final, disons, derrière le rideau, ben, c'est beaucoup des conseils pour avoir du succès à aborder les femmes en soirée. Eux, c'est leur spécialité, là, l'approche à aborder les femmes en soirée. Puis moi, j'ai beaucoup appris de tous les coachs de RSD, mais mon coach préféré, c'était Alex. J'adore sa méthode. Puis dans le fond, lui, il vient d'Australie, puis c'est une approche très sociale. Puis la façon qu'il l'enseignait, c'était beaucoup axé justement sur des enseignements qui ressemblaient beaucoup aux enseignements de David D'Angelo. Lui-même a dit que c'est David D'Angelo, son premier mentor. Puis lui, la différence entre David D'Angelo et lui, ben, c'est que lui, il a abordé des milliers de femmes, puis il a coaché des hommes. C'est ça qu'il prétend, puis moi, je le crois, il a coaché des hommes pendant des années, depuis qu'il a peut-être 24 ans. Il coach des hommes quasiment tous les mercredis, jeudis, vendredis, samedis, les genres de trucs-là, constamment. Fait que lui, il a beaucoup d'expérience à aider les hommes, lui-même a changé sa situation, puis dans le fond, c'est intégré à beaucoup de comprendre sa propre psychologie, son estime de soi. Là, si je peux dire la ligne qui dit tout le temps, c'est There's no reason why I'm not enough. Donc, il n'y a pas de raison pourquoi j'en vaux pas la peine. Donc, vraiment, au lieu de te dire je suis un gars hot, c'est genre pourquoi je serais pas un gars qui en vaut la peine à ses yeux. Puis c'est vraiment un peu ce mindset-là de s'enlever cette pression-là, de dire regarde, il faut juste aller lui parler, il faut juste faire un bon vibe, ça va être ça qui va faire que ça va débloquer. C'est pas toutes les gimmicks d'avoir la cool. T'sais. Même si ça peut t'aider, c'est pas ça seulement qui va faire que ça va marcher. Donc, moi, ça a été ça. Fait que dans le fond, là, je me suis investi dans plusieurs formations, plusieurs affaires, des canaux YouTube complets, de regarder toutes les vidéos. Moi, je suis un gars qui je suis une éponge d'information, donc il y a plein d'autres coachs que j'ai adorés. Puis il y en a d'autres qui amenaient dans d'autres sujets. Là, je ne vais pas tous les nommer, mais ce n'est pas ça l'objectif de la vidéo. Mais au final, tu vois quand la personne elle a réellement de l'expérience dans ce qu'elle fait, puis elle raconte sa vérité à elle. Donc moi, il y a certains coachs que j'ai vus, ils racontaient des choses, puis tu vois la vérité dans ce qu'il dit. C'est peut-être pas de la façon que toi tu vas le faire, mais tu comprends pourquoi il le dit comme ça. Puis parce que c'est comme ça que tu vois qu'il le fait. T'sais. Puis ça, c'est intéressant. Puis moi, je pense que la grosse erreur qu'il faut faire attention, puis ça, c'est comme le gros avertissement que je donne, c'est de ne pas suivre des coachs que tu sens qu'on dirait qu'ils n'ont pas d'expérience sur qu'est-ce qu'ils font, puis qu'ils ont l'air de juste redire qu'est-ce qu'ils ont entendu. T'sais. Puis ça a été une des grosses affaires qui était arrivée, c'est dans la vague justement que RSD est devenu grand, ben tous les gens qui suivaient RSD qui étaient jeunes, eux aussi voulaient se partir comme coach, puis là, ils donnaient les mêmes conseils qu'RSD, mais en n'ayant pas l'expérience. Fait qu'au final, c'est fais ça, c'est comme ça qu'on fait ça. Ben comme est-ce que toi, tu l'as fait des dizaines de fois? Est-ce que tu sais que ça fonctionne? Peut-être pas des centaines de fois, mais est-ce que tu sais que ça fonctionne réellement? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Ou c'est quelque chose que tu as entendu, tu sais? Fait que, tu sais, ça me faisait rire parce que des fois, là, tu sais, certains coachs, justement, dans RSD, un des coachs très populaires, il parle beaucoup du pouvoir du moment présent, tu sais, d'aller lire ce livre-là parce que ça a été puissant dans sa vie puis ça a changé sa vie. Puis moi, je l'ai lu, le livre, puis j'ai compris qu'est-ce qu'il veut dire par ça, puis je l'ai appliqué dans ma vie, tu sais, puis c'est des trucs que j'enseigne dans mon programme. Mais des fois, je voyais, tu sais, des coachs un peu plus jeunes, moins expérimentés, ils sont sur YouTube, puis là, bro, sois dans le moment présent, bro. Puis là, genre, ils donnent un conseil, mais t'es comme, est-ce que tu comprends le conseil que tu donnes? Genre, tu dis juste qu'est-ce que tu as entendu, c'est pas vraiment ça, tu sais. Fait qu'au final, vraiment, juste tu vas le voir, je pense. Je pense que les résultats font la preuve, puis aussi, juste
la façon dont une personne s'exprime, tu vois qu'elle a l'expérience. T'sais. Moi, je sais que je l'ai l'expérience, puis quand je l'enseigne, les gens font comme ça a l'air aussi facile que ça. Ben, c'est parce que ça fait des années que je l'enseigne, puis ça fait aussi beaucoup d'expériences que j'ai vécues à travers moi, à travers mes clients. Puis, tu sais, je suis encore dans les tranchées avec mes clients à aider mes clients. Donc, tu sais, si je donnerais un conseil qui ne fonctionne pas, ça ferait longtemps que j'arrêterais de l'enseigner. Je sais pas si tu comprends. Donc, c'est ça la différence. Fait que là, maintenant, c'est ce que je peux te dire, c'est de me nommer des gens, qu'est-ce que tu penses d'eux, etc. Ben, moi, je pense qu'il faut, si la personne, tu sens qu'elle est bien intentionnée, parce qu'il faut faire attention, il y a une des personnes qui a nommé, je ne vais pas le nommer, mais il y a certains coachs qui sont un peu dans un vibe de confrontation. C'est comme si l'homme et la femme, c'est deux êtres totalement différents, puis la femme pense de même, toi, en tant qu'homme, tu fais ça, puis la femme, c'est ça, les hommes, c'est ça, puis vraiment comme si c'était une bataille pour gagner quelque chose. Puis ça, je pense que une mauvaise mentalité. Donc, si tu suis des coachs qui sont en cette mentalité-là, qui peuvent tomber dans des mentalités quasiment négatives, tu sais, moi, je te dirais de ne pas suivre ces personnes-là jamais, c'est pas utile. Par contre, si tu as des gens que tu sens qui sont bien intentionnés, qui donnent des conseils, puis que tu sens que ça t'aide, puis tu sens qu'il y a une expertise dans ce qu'il fait, that's it, continue à suivre. Moi, mon objectif, c'est de t'aider. Tu peux me suivre moi, tu peux en suivre d'autres aussi. Moi, quand j'ai changé ma situation, j'ai suivi plein de gens, puis il y a certaines personnes qui avaient certains angles de qu'est-ce qu'ils parlaient, que ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur certains trucs, puis il y en a d'autres que c'était sur d'autres choses. Fait qu'au final, je n'ai pas besoin d'être exclusif avec toi, tu peux en suivre d'autres. Maintenant, fais attention de ne pas suivre des gens qui, justement, ont des mauvaises intentions ou qui expliquent mal les choses ou qui sont justement, soit dans le négatif ou qui expliquent mal les choses ou qui ne savent pas de quoi ils parlent parce qu'à un moment donné, tu vas tomber dans des mauvais patterns, en fond, puis ça ne va pas t'aider. Fait que. Maintenant, j'ai oublié de te parler. Dernier point. Là, j'ai parlé de plein de choses. Ça va pas, si tu trouves ça intéressant, ben, mets un like, dis que c'était intéressant. Dernier point, je vais te parler, c'est la communauté de la séduction. Dans le fond. Il y en avait une à Montréal, puis elle existe encore, mais là, avec la période actuelle, là, je ne sais pas trop où est-ce qu'elle est, là, évidemment, mais il y avait des groupes Facebook de gens qui parlaient de quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils font, etc. Puis moi, j'ai une période dans ma vie, tu sais, peut-être que tu ne le sais pas, là, je vais te le redire rapidement. Moi, j'ai une période dans ma vie où est-ce que je sortais 6 fois semaine en soirée. 5 à 6 fois. Pas tout le temps 6, mais souvent. T'sais. Donc, c'était les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ouais, quasiment, des fois 7 jours même. Dans le fond, tous les jours, je pouvais sortir. Mais c'est souvent que 6 jours semaine que je sortais. Puis là, dans le fond, c'est moi, à force de sortir, puis j'allais aux bons endroits pour aborder des femmes, ben, je recroisais les mêmes gars. Puis surtout, si le gars, il a l'air de sortir de nulle part, puis il a l'air de regarder, puis il a l'air de juste vouloir parler à des femmes, des fois, ça paraît trop. Ben, à un moment donné, je savais qu'il était dans cette communauté-là. T'sais. Puis je me faisais des amis là-dedans et des gens qui étaient juste bien intentionnés, qui apprenaient, à travers des vidéos, puis là, à un moment donné, ils te croisaient, puis là, puis là, tu te faisais ami avec l'ami de l'autre, puis je me suis fait vraiment des belles aussi amitiés là-dedans. C'est pas toutes des gens là, qui en valent pas la peine, c'est pas tous des gens bizarres, c'est juste des gens qui veulent apprendre, qui veulent s'améliorer. En général, je pense pas qu'il y a personne qui est extrêmement comme nocif, là, c'est tous des gens qui veulent faire le mieux qu'ils peuvent puis avancer là-dedans. Fait qu'au final, c'est des amitiés que tu peux faire avec eux, mais moi, je les croisais souvent, puis selon moi, l'erreur qui peut arriver, que moi j'ai vu de certaines personnes qui étaient là-dedans, c'était que tu voyais justement qu'ils n'étaient pas dans l'action. Moi, j'ai éclipsé des gens au niveau des résultats parce que je passais à l'action. Il y a des gens, justement, que je faisais de quoi, puis après, ils me revenaient me voir, puis ils disaient Bro, là, t'aurais dû faire ça, t'aurais dû faire ça. Comme t'aurais dû faire ça, toi, t'as rien fait de la soirée, là. Arrête de. Tu sais, genre, j'étais naïf, j'étais gentil, je riais, puis c'est oh, gars, merci de ton commentaire, mais au final, comprends-tu que c'est comme. Le but, c'est pas d'être le 100% dans la précision, c'est d'être dans l'action, d'apprendre des expériences, puis de trouver une façon qui fonctionne pour toi, puis de faire avancer les choses. Fait que certains hommes que j'ai vus tomber trop deep, trop profondément dans ce genre de monde-là, ils vont aller dans la suranalyse, ils vont aller dans trop de théories en même temps. Puis à un moment donné, si tu as trop de théories en même temps, ben c'est là que les idées sont en conflit l'un avec l'autre. Fait que là, tu es comme fais ça, mais pas trop, mais fais pas ça, mais pas tout de suite, mais plus tard. Puis là, à un moment donné, tu es comme là, je sais plus. Je sais plus qu'est-ce que je fais, puis la personne ne fait rien, parce que dans la paralysie de l'analyse, c'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme, de se sentir paralysé par je sais pas trop ce qu'il faut chasser finalement, j'ai comme trop d'idées en même temps. Fait que des fois, il faut faire attention de. J'ai vu des hommes s'embarquer dans ce monde-là, puis à un moment donné, ils deviennent justement trop dans l'analyse, ou un autre truc que j'ai vu souvent, tomber dans la paranoïa. Dans le fond, vraiment là, de commencer justement à
accumuler certaines expériences négatives en soirée, commencer à être paranoïaque que toutes les femmes ils ont aucune attention, puis puis quand c'est devenu super négatif, puis là, même toi quand tu leur parles, le gars, tu vois qu'il te juge un peu, il est méfiant, puis je suis comme, moi j'ai rien, je veux juste te parler là, de 2 secondes, puis le gars voulait avoir l'air cool, je sais pas ce qu'on voit, mais ça, faut faire attention. Fait qu'au final, peu importe où est-ce que tu t'embarques, c'est je pense, ça revient à un point que je n'ai pas parlé dans la vidéo, puis je trouve très important, c'est que ça revient à toujours l'identité. Si tu commences à vouloir juste t'identifier en tant que PUA, là, ben ça, je pense que c'est une erreur. Ça, c'est mon opinion. Ça sera à toi de voir ce que tu veux faire, mais dès que tu commences à vouloir trop t'identifier à quelque chose, ben au final, tu veux maintenir cette image-là, tu veux maintenir que tu as l'air cool, tu veux maintenir ci, ça. Tu ne veux pas décevoir les autres gars qui te regardent, mais c'est comme au final, c'est pas pour ça que tu fais ça. C'est comme quelqu'un qui va au gym pour impressionner les autres gars au gym. C'est pas ça l'objectif. Aller au gym, c'est pour être en bonne forme, peut-être te sentir plus bien dans ta peau. Oui, peut-être que tu vas trouver que tu parais plus bien, c'est bon, mais le but, c'est d'aller au gym pour impressionner les autres gars au gym. On s'en fout de ça. Fait que c'est vraiment ça, encore une fois, c'est la même chose quand tu t'embarques trop dans ce monde-là, ben, tu veux commencer à avoir l'air hot, montrer que tu connais les techniques, que tu connais les affaires, mais au final, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est quoi? C'est avoir du succès dans tes rencontres, plus facilement connecter avec les autres, plus facilement connecter avec les femmes, que ça débloque, puis que tu as des belles expériences, puis que ça avance. T'sais. Fait qu'au final, c'est pas de comparer aux autres, mais de faire le mieux que tu peux pour toi. T'sais. Fait que si tu te mets dans une nouvelle identité que ben là, je suis un nouveau, c'est comme un. Ça a l'air fucked up, mais des fois, ça semblait quasiment à des sectes. Là. Les gens, ils parlent avec un langage, ils se tiennent tout ensemble, puis etc. Puis c'est comme, c'est utile. T'sais. Je dis pas que c'est mal en soi de vouloir, c'est comme l'union fait la force. Tu peux te mettre avec quelqu'un pour te sentir moins seul, mais en même temps, à une certaine limite, il faut que tu penses par toi-même, puis que ton identité, c'est la tienne, puis essaie pas d'adopter une identité qui n'est pas la tienne, de vouloir maintenir cette image-là, on s'en fout. Tu fais les meilleures actions possibles, tu progresses dans ta vie, puis tu changes ta vie. Fait que je suis pas mal ça. Je pense que j'ai pas mal parlé du point. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Donc, sur ça, ben, that's it. Si tu as d'autres questions pour moi, je commence à manquer de questions personnelles à répondre. Viens me les poser soit dans les commentaires ou en message privé. Je vais pouvoir la noter, pouvoir te répondre bientôt avec ça. Ça peut être d'à peu près n'importe quoi. Ça me fait plaisir de te donner des réponses. Fait que that's it. Puis si tu as envie que je t'aide plus directement avec ta situation avec les femmes, ben, dans le fond, j'ai un programme de coaching en accompagnement. Tu le sais sûrement. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, savoir comment ça fonctionne, ben, viens m'en parler en privé, on pourra s'en parler. Donc, that's it. Sur ça, je te dis bonne chance et on se voit dans une prochaine vidéo.